Assalamu alaikum. Là, on se retrouve du coup pour le 13e degré de la foi qui est croire en la sunna du prophète. Alayhi salam, Mohammed. Alayhi salam. C'est-à-dire, du coup, suivre la sunna. Donc là, désolé les coranistes, mais là, vous êtes plus dans le game. D'accord? Alors, le fait de croire en la sunna du prophète, c'est. Alors. Donc la sunna, c'est l'ensemble des enseignements, des actions et des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qui complète le Coran et guide la vie des musulmans. Donc en fait, si vous voulez être bien guidé, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car comme cité dans le Coran, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Surat al-Najm, la constellation, versets 3 et 4. D'accord? Donc, ce verset souligne surtout la pureté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est jamais guidé par sa passion, mais que par sa raison. Ainsi, en fait, quand vous regardez, du coup, la sunna, c'est du coup l'ensemble de ces enseignements, d'accord, qui ne sont pas guidés par la passion. Ok. Donc le fait de suivre la sunna vous offre une directive, une manière de pratiquer l'ensemble des principes coraniques dans la vie quotidienne, d'accord. Sans la sunna, vous n'avez pas la pratique de la prière, vous savez pas comment faire l'odo, vous savez pas comment faire vos prières. Et la sunna vous permet de savoir, d'accord. Elle vous permet de vous guider dans plein de choses, d'accord. Y compris, c'est ce que je suis en train de faire, les 78 branches de la foi, ou degrés de la foi, émanent des hadiths, d'accord, de la sunna du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Donc c'est une source essentielle. Après, vous avez des sahih, etc., faites par plusieurs personnes, d'accord, avec une chaîne de transmission qui est parfaite, des fois moins parfaite, etc., etc. Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails des hadiths. Mais cette vidéo a surtout pour but de vous présenter ce qu'est en fait les, le 13e degré de la foi, alhamdulillah. Bref. Donc en fait, c'est tous ces actes qui ont été collectés par des érudits, d'accord, permettent du coup sont considérés comme un acte d'obéissance à Allah, d'accord. Et ça aide les musulmans à comprendre et mieux vivre pieusement. Même s'il y a des contextes qui ont changé, etc., la majorité est toujours possible aujourd'hui, d'accord. Et les sources d'inspiration, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et permet et la sunna, en fait, ce qui est bien, c'est que ça promue des valeurs telles que la compassion, la générosité, la justice. Ça, c'est les non-croyants aiment bien chercher dans ça, en fait, dans la justice, alors que la justice, elle est là pour rectifier l'être humain, d'accord, ou la société. Et du coup, elle promue des valeurs de compassion, générosité, justice et de respect des droits des autres. Ok. C'est pour ça que des fois, l'islam tape un petit peu, frappe sur certaines choses pour empêcher que ça part en cacahuète. D'accord. Du coup, voilà, faut savoir que du coup, la sunna est un pilier essentiel, d'accord. Et du coup, le fait de la maîtriser ou d'essayer de la maîtriser vous fait grandir en foi et fait vraiment partie des degrés de la foi. Car le fait de maîtriser ces degrés, enfin c'est ce degré-là, c'est-à-dire de chercher la sunna dans tout ce que vous faites, va vous faire avancer. C'est comme al-ihsan un peu, d'accord. Ça ressemble un peu à al-ihsan. C'est le fait de vouloir toujours progresser. Et là c'est pareil, la sunna va vous aider à progresser, d'accord. Mais al-ihsan est plus important encore, d'accord. Mais dans le sens où le fait de vouloir progresser par la sunna est important. Après, je compare pas la sunna et l'ihsan, attention, d'accord. Bon, bref, j'espère que vous m'avez compris. Bon, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui va parler
de je sais pas quoi, ça dépend comment vous regardez les vidéos. Mais normalement, ça sera sur le fait de ne pas associer Allah à quelque chose d'autre, hein. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.